Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est le titre du livre d'Olivier Roland, un jeune entrepreneur qui, ironiquement, a réussi sans en faire d'études, justement. Dans cet ouvrage, il remet en question le modèle pédagogique actuel. Pourquoi continuer à apprendre par cœur alors qu'une simple recherche sur Google peut nous donner une réponse en moins d'une minute? Selon lui, les compétences indispensables aujourd'hui seraient plutôt la créativité, la souplesse, la capacité d'adaptation et l'innovation, des matières qui ne sont pas apprises à l'école. On va tenter de comprendre avec lui sa vision plus libre de l'éducation, une vision entrepreneuriale, et ça sur Bismart, ça nous intéresse. On en parle, il nous accompagne en visioconférence. Olivier Roland, bonjour. Bonjour Emma, merci de m'inviter. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier Roland, de nous accompagner en visioconférence de Dubaï. Donc si on en croit le titre de votre livre, c'est une chance de rater ses études, Olivier Roland? Alors, c'est pas une chance dans tous les cas, mais ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que c'est pas une fatalité et qu'on peut tout à fait réussir en dehors du système scolaire. Et qu'en fait, il y a même plein de gens qui peuvent avoir réussi dans le système scolaire, mais qui ne vont pas forcément ensuite s'épanouir dans le métier que leur ouvre leur diplôme, en fait. Et qu'il y a, pour tous ces gens que j'appelle les rebelles intelligents, souvent il manque quelque chose qui fait qu'en fait, ils ont l'impression de se dessécher de l'intérieur. Et que voilà, alors pourtant, ils ont bien suivi tout le parcours, ils ont eu voilà, les bonnes études, le bon diplôme, le bon job, tout ce que vous voulez, mais il manque quelque chose. Et souvent, cette petite chose qui manque, c'est quelque chose ce qui manque, c'est la création, en fait. Et souvent, ce qu'ils ont envie de faire, c'est créer leur propre aventure dans la vie, c'est créer leur entreprise, faire une création artistique comme un livre, pourquoi pas le scénario d'un film ou d'une pièce de théâtre, ou simplement faire une aventure comme, par exemple, faire le tour du monde pendant 1 an. Donc, je m'adresse vraiment à différents profils, non seulement ceux qui ont raté leurs études ou qui n'ont pas autant réussi qu'ils le voudraient, mais aussi à ceux qui ont réussi, mais qui ont l'impression que ce n'est pas suffisant, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à l'entrepreneuriat à l'âge de 19 ans, je crois? Oui, alors, au niveau de mon parcours personnel, j'ai quitté l'école à 18 ans, donc j'aime bien dire que j'ai un bac -2, pour me lancer dans mon projet de création d'entreprise qui a duré 1 an. Et donc, j'ai créé ma première entreprise dans l'informatique à 19 ans. Et c'est en lançant votre entreprise que vous vous êtes rendu compte que l'école ne vous avait pas donné les armes presque pour vous épanouir professionnellement? Oui, alors, bon, moi je suis l'exemple de quelqu'un qui a réussi sans réussir dans le système scolaire. Je n'ai même pas le diplôme de base en France. Et j'ai pu réussir à créer une entreprise qui a très bien fonctionné, qui m'a permis de sortir du système scolaire, de rentrer dans la vie active, de gagner ma vie, même si au début c'était pas facile, de passer du statut de lycéen à chef d'entreprise. Il y a eu pas mal d'écueils, j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois parce que je ne savais pas ce que je faisais. Mais voilà, j'ai quand même réussi à apprendre au fur et à mesure de mes erreurs pour m'éduquer moi-même sur ce métier. Enfin, c'est un double métier quand on lance une entreprise, c'est à la fois le métier technique qu'on va faire souvent, mais aussi le métier de chef d'entreprise qui est vraiment une autre dimension qu'on n'a pas quand on est employé. Et donc j'ai réussi comme ça à apprendre au fur et à mesure. L'entreprise a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, je l'ai revendue sous forme de 3 portefeuilles clients pour me consacrer à une autre entreprise que je gère toujours aujourd'hui. Et clairement, il y a énormément de compétences que j'ai acquis et qui me servent aujourd'hui dans mon métier d'entrepreneur que je n'ai pas eu à l'école. Mais pour vous challenger un tout petit peu tout de même, Olivier Roland, ce modèle-là, il a fait ses preuves tout de même, ce modèle actuel, ce système scolaire. Ah oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire que tout est acheté et que ce système ne convient pas et n'est pas très bon pour certaines personnes. Ce que je dis en fait, c'est que trop souvent, le système scolaire est vu comme une sorte de vache sacrée, intouchable, qu'on n'a pas le droit de critiquer. Or, c'est un système humain et comme tous les systèmes humains, il est imparfait. Et c'est important de noter ces imperfections et de voir comment les contourner. Et je dis que c'est une compétence importante que d'apprendre à contourner les limites du système scolaire par soi-même, parce que si vous attendez qu'il se réforme, il y a une telle inertie dans ce système que, en gros, le temps qu'il y a une réforme qui est mise en place, vous serez déjà à la retraite, ou en tout cas, vous ne serez plus dans le système scolaire. Et de toute façon, c'est aussi une des critiques que je fais du système, c'est que
il a un décalage permanent, en fait, avec la réalité du terrain, avec la réalité de la société. En fait, c'est obligatoire, le système scolaire ne peut pas être parfaitement adapté aux besoins de la société moderne, en particulier d'une société qui évolue de plus en plus vite, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets, et puis forcément ce qui est enseigné ensuite. Donc il y a plein de Olivier Roland, vous parliez de créativité tout à l'heure. Moi, j'en ai cité aussi quelques-unes en préambule de cette émission. De quelles compétences, selon vous, on a besoin pour réussir justement dans le monde professionnel et donc qui ne sont pas enseignées, si je vous entends bien, à l'école? Oui, pas enseigné ou pas bien enseigné. Alors, il y a plusieurs compétences comme ça. La toute première, c'est assez sidérant quand on y pense. On peut passer 20 ans, 25 ans de sa vie sur les bancs de l'école. On ne nous apprend jamais à apprendre. Alors, il y a quelques cursus où on va vous donner des cours sur comment apprendre efficacement, mais dans les faits, c'est une matière qui est largement ignorée dans le système scolaire. Et en plus, même si on a des cours de pédagogie, en général, ces cours ne vont pas intégrer les dernières découvertes scientifiques sur le sujet. Et quand on regarde l'état de la recherche sur comment apprendre efficacement, on se rend compte du décalage absolument énorme entre les méthodes du système scolaire et ce qui a été validé scientifiquement parfois depuis longtemps. Je donne l'exemple dans mon livre de la répétition espacée, qui a été prouvée depuis les années 30, ça ne date pas d'hier, comme étant une méthode plus efficace pour apprendre sur le long terme que ce qu'on retrouve dans la plupart des écoles, ce qui est en fait apprendre pour un examen, apprendre en lisant ses cours et en essayant de retenir. La répétition espacée, c'est beaucoup plus efficace et c'est toujours pas utilisé aujourd'hui dans les systèmes scolaires. Dans les années 80, c'était en 86 si je me rappelle bien, il y a un collectif de scientifiques américains qui avait déjà écrit un papier pour dire que ce n'était pas normal. Et là, il parlait du système scolaire américain, mais finalement, le système scolaire occidental a beaucoup de points communs, donc c'est la même chose en France. Ce n'était pas normal que le système scolaire américain n'utilisait pas la répétition espacée. C'était en 86, et depuis, il y a eu zéro progrès sur le sujet. Donc ça, c'est une des compétences que l'école n'apprend pas. Donc des méthodes modernes et peu modernes, finalement, puisque vous citiez une méthode d'apprentissage datant des années 30. Absolument. Ouais. Mais aujourd'hui, la répétition espacée, c'est le fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rendu beaucoup plus facile par l'outil informatique qui, en fait, permet de calculer exactement quand on commence à oublier quelque chose, à nous remontrer ce qu'on veut apprendre au moment où on est en train d'oublier, ce qui a été prouvé comme étant le moment le plus efficace pour réapprendre. Et si vous voulez, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont capables de vous montrer plus fréquemment ce que vous avez du mal à apprendre et à vous montrer moins fréquemment ce que vous apprenez de manière plus facilement. Donc c'est une sorte d'évolution, enfin comment dire, d'algorithme qui va faire en sorte que très vite vous vous mettez à réviser uniquement ce que vous avez du mal à apprendre, ce qui est beaucoup plus efficace. Un apprentissage plus performant, là vous avez parlé de technologie, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on entend en tout cas derrière, un apprentissage efficace au XXIe siècle. On entend cette technologie sous-jacente dans votre discours. Selon vous, c'est par là que passera cet apprentissage ? Oui, ça passe en partie par la technologie, mais juste aussi d'apprendre des principes de base sur le fait d'apprendre efficacement. Un autre reproche que je fais au système scolaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent du système scolaire avec un diplôme et qui ont l'impression plus ou moins consciente que du coup, ils n'ont plus vraiment besoin d'apprendre, que voilà, ça y est, ils ont appris leur métier. Alors certes, quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils vont apprendre des choses sur le terrain, mais ils n'ont plus l'impression qu'ils doivent continuer à suivre des cours, continuer à se former intellectuellement. Mais bien sûr, c'est une aberration. Et l'école fait un très mauvais boulot, en fait, pour enseigner cette compétence qui est d'apprendre tout au long de sa vie, au fur et à mesure. C'était déjà aberrant au XXe siècle, mais au XXIe, ça l'est encore plus, parce que, je veux dire, on est à une époque où tout évolue extrêmement vite, et il n'y a pas de garantie que on le métier... l'entend, Olivier Roland. Pour vous, le savoir a très peu d'importance. Finalement, il faut mieux apprendre à apprendre que d'apprendre véritablement du savoir ou des compétences très techniques. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ces deux parties dans le livre, on l'entend bien quand on entend et quand on écoute votre parcours, mais donc une sur l'éducation et la formation, l'autre plutôt sur la création d'entreprises. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites ce lien entre les deux.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. D'ailleurs, mon éditeur voulait absolument qu'on fasse 2 livres différents. Moi, j'ai insisté pour garder les 2 parties dans ce livre. En fait, le point commun, c'est simplement le fil rouge du livre qui est comment être libre et comment se créer sa propre aventure dans la vie. Et pour moi, ça passe en grande partie par l'entrepreneuriat. C'est pas obligatoire, c'est pas automatique. On peut très bien créer sa propre aventure dans la vie, tracer son propre chemin sans être entrepreneur. Mais disons que l'entrepreneuriat, ça facilite énormément les choses. Quand c'est bien fait, bien sûr, parce qu'on peut aussi se retrouver esclave de son business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont esclaves de leur business, à travailler trop et à pas gagner assez, par exemple. Mais vous voyez, je donne l'exemple à quel point l'entrepreneuriat m'a permis de contourner les limites du système éducatif, c'est que j'ai même pas le diplôme de base. Dans ma première entreprise, je proposais des services informatiques. Bon, j'avais aussi des employés au bout d'un moment, et notamment un de nos clients, c'était Peugeot, les filiales commerciales de Peugeot dans le nord de la France, et on s'occupait de tout leur parc informatique. Donc c'était des centaines de postes, et puis vous pouvez imaginer que c'était quand même une fonction à responsabilité. La première chose qu'ils m'auraient demandé si j'avais postulé pour cette fonction en tant qu'employé, c'est quel est votre diplôme. En tant qu'entrepreneur, ils ne m'ont jamais posé la question. Parce que, en fait, c'est un peu dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un est entrepreneur, on présuppose qu'il est compétent dans ce qu'il fait, parce que finalement, on se dit, s'il n'était pas compétent, son entreprise ne fonctionnerait pas. Et c'est vrai, d'ailleurs. Donc l'entrepreneuriat, c'est une manière un petit peu de passer outre les gardiens des barrières et de juste se confronter à la réalité du terrain. Si vous êtes bon, vous allez avoir des clients qui vont continuer à travailler avec vous et qui vont vous recommander. Si vous ne l'êtes pas, votre entreprise ne va pas fonctionner. Il nous reste une petite minute, mais donc on revient sur ce qu'on disait au début. Pas de diplôme, ok quand on devient entrepreneur, un peu plus difficile quand on veut être salarié dans une entreprise, Olivier Rolland. Tout à fait, et ça dépend bien sûr des secteurs. Si vous êtes notaire, médecin, avocat, vous êtes obligé d'avoir un diplôme. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais par contre, pour certains métiers, oui, c'est vrai qu'un diplôme peut ouvrir des portes, mais dans les faits, si vous êtes quelqu'un qui est compétent, qui a le bon état d'esprit, qui a la bonne approche et qui est capable d'apporter de la valeur, au bout d'un moment, votre diplôme, il va moins compter. Moi, personnellement, là, aujourd'hui, j'ai une équipe de 30 collaborateurs, je ne demande jamais le diplôme de quelqu'un. Tout ce que je demande, c'est quelles sont vos compétences. Ok, ça, c'est vos compétences. Moi, justement, je recherche ça. Faisons un test ensemble. C'est un test rémunéré. Et si le test est concluant, je vous prends. Et puis voilà. Au bout d'un moment, le diplôme, c'est un indicateur parmi d'autres, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui fait que je vais embaucher quelqu'un ou pas. Et c'est une démarche qui est encore marginale, mais qui se répand de plus en plus. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Olivier Rolland, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, évidemment, et co-auteur, donc de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en visioconférence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.